Bonjour, bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, bienvenue sur l'émission Yeshurun, l'émission Yeshurun où nous retraçons les 12 tribus qui ont signé l'alliance avec l'Éternel des armées au mont Sinaï. Bienvenue aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook. Vous qui nous suivez sur Facebook, bienvenue à vous. Des fois, je vous oublie, mais pas dans notre cœur, évidemment, nous pensons toujours à vous. Alors, à l'émission la fois passée, nous avions vu les causes de la division du royaume. Nous avons mis l'accent vraiment sur les causes, les trois causes. Et nous avions vu en particulier le rôle joué par Pharaon. Et pour ajouter ou pour compléter en quelque sorte, 5 ans après la mort du roi Salomon, donc pendant le règne de son fils Roboam, le royaume est déjà divisé. Pharaon va marcher sur Jérusalem. Oui, Pharaon va concrétiser cette politique d'affaiblissement de Salomon et il va marcher sur Jérusalem. Ça, nous voyons ça dans 1 Roi, chapitre 14, verset 25. Donc, allez-y, suivez vraiment, regardez cette émission de la fois passée. Vous serez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2022. À l'émission Israël du Nord, oui, parce que nous avons maintenant 2 royaumes, Israël du Nord, la fin, oui, ça ne va pas durer très très longtemps dans la vie d'une nation, la fin, nous allons voir comment Israël va finir, le royaume du Nord. Nous allons regarder 3 événements importants. Nous allons voir l'exode bis, nous allons voir la déportation et finalement la transplantation. Mais avant d'y aller, remettons l'émission entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons. Merci Papa pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le souffle de vie Seigneur. Gloire te soit rendue Père. Nous te consacrons cette émission, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Que ton esprit habite toujours en nous, Seigneur, que nous puissions parler en ton nom. Que toi, tu nous enseignes, Seigneur, à travers cette émission, à travers ta parole. Ô Père de gloire, bénis nos bien-aimés qui nous suivent. Bénis-les dans leur foyer, Seigneur, et que la connaissance puisse augmenter. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël du Nord, la fin. On rappelle notre texte de base, Deutéronome chapitre 4, du verset 25 au verset 32. C'est notre texte de base. La fois passée, on avait vu la division du royaume en deux. Au nord, il y a le royaume d'Israël, dirigé par Jéroboam, qui, au début, la capitale, c'était à Shittim. Ça va se déplacer dans 2-3 autres villes. Finalement, avec l'arrivée du roi Omri, ça c'est plus tard, la capitale du royaume du Nord sera basée à Samarie. Donc, la ville de Samarie, très très connue dans même la Nouvelle Alliance. Et l'autre royaume, le royaume du Sud, le royaume de Juda, capitale, l'éternel Jérusalem, avec le roi Roboam, fils de Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur, dès la division du royaume, il va avoir des déplacements de population. Et
nous allons voir le premier déplacement de population que nous appelons l'exode bis. Vous connaissez l'exode, c'est de l'Égypte à Canaan. Nous avions vu ça, mais nous revoyons à peu près la même chose ici. C'est pour cela que nous intitulons ça Exode bis. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 25. 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 25. Ajoutez 2 Chroniques, chapitre 11, à partir du verset 13, vous descendez. Le royaume est divisé. Nous avions vu ça. Donc, il y a le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Sur la carte, vous constaterez que nous avons agrandi la carte parce que nous allons parler de plusieurs régions. Alors, nous avons la Méditerranée comme toujours, nous avons le Jourdain et la mer Salée, nous avons la Philistie à côté, la Phénicie, Damas, la Syrie à côté. Plus loin, au nord-est, nous avons la Syrie, à ne pas confondre avec Syrie, la Syrie, Syrie. Nous avons Babylone complètement à l'est. Nous avons en bleu ici, évidemment, l'Euphrate et le Tigre, les deux fleuves connus aussi. Alors, le royaume est divisé en deux. Il va se poser un problème au royaume du nord, dirigé par Jéroboam. Vous savez que sur le plan cultuel, sur le plan religieux, d'après la loi de Moïse, un Israélite doit se rendre à Jérusalem 3 fois l'an. Je vous épargne les détails, nous voulons aller plus rapide. Donc, si Jéroboam, le roi du Nord, autorise les habitants du Nord à aller au sud, à Jérusalem, il perdra le contrôle politico-religieux du royaume. Donc, c'est quelque chose qu'il ne va pas accepter. Bref, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 2 veaux d'or. Il va prendre l'un, il va mettre à Bethel, oui, à Bethel, et l'autre à Dan, donc un peu plus au nord. Israël, voici ton Dieu. On a presque l'impression d'entendre Aaron dans le désert. Vous voyez pourquoi nous disons que c'est vraiment une répétition. Israël, voici ton Dieu. Donc, Jéroboam s'est fait un Dieu de veaux d'or qu'il offre à son peuple pour les empêcher d'aller à Jérusalem faire le sacrifice, offrir des holocaustes, prier Dieu. Donc, il croit avoir réglé le problème. Il crée une classe de sacrificateurs qui ne sont pas des Lévites. Il met en place un calendrier religieux. Bref, il reproduit un sacerdoce parallèle, mais, bien aimé, idolâtre. Il va empêcher, oui, il va empêcher les sacrificateurs, les Lévites dans son royaume, qui eux dépendent de Jérusalem, il les empêche d'exercer leur fonction dans tout le royaume d'Israël. Évidemment que cela va provoquer des remous. Qu'est-ce qui va se passer? Les sacrificateurs et les Lévites vont décider de quitter. Ils abandonnent leur ville, ils abandonnent leur maison et ils se rendent vers Jéroboam. Ils se dirigent
vers le sud pour venir s'installer dans le royaume du sud à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ils vont être suivis par tous ceux d'Israël qui ont à cœur de chercher l'Éternel des armées, le vrai Dieu. Donc, vous vous imaginez, les 10 tribus du Nord, parmi eux, il y aura au moins 2 représentations. Les gens vont se déplacer massivement pour aller à Jérusalem, pour aller dans le royaume du Sud. Et là, ils vont adorer le vrai Dieu et ils vont quitter le royaume du Nord. Donc, ils vont quitter le royaume du Nord ici pour se déplacer vers le royaume du Sud pour adorer le vrai Dieu dans le Sud. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est l'exode bis, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout au long de l'histoire d'Israël, nous allons voir Israël du Nord va faire combien de temps. Tout au long de son histoire, il y aura épisodiquement des gens qui vont quitter le Nord pour se rendre vers le Sud avec le seul but de venir adorer Dieu à Jérusalem. Et quand ils viennent à Jérusalem, ils y restent. Ce n'est pas pour retourner dans le royaume du Nord, bien-aimé. Une exhortation ici. L'exode bis, c'est quitter le plaisir d'une assemblée, mais déboussolée par le monde. Une assemblée qui n'est plus encadrée par Dieu. Une assemblée désorientée. Une assemblée déjà déroutée qui fait le mal. Et quand vous voyez que une assemblée se déroute, une assemblée quitte la voie tracée par Dieu pour être entraîné comme dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, quittez cette assemblée, faites l'exode bis, c'est très important. Si ton assemblée ne parle que de l'argent, sous forme d'offrande, sous forme de dîmes, sous forme d'action de grâce, sous forme de quoi que ce soit, tout tourne autour de l'argent, bien-aimés, sachez que il y a déjà un veau d'or qui conduit cette assemblée. Il y a déjà Mammon qui a pris contrôle de votre assemblée. Quittez cette assemblée de mort. Quittez cette assemblée de mort, c'est très important. C'est très important. Ou si vous constatez que dans les enseignements, que le baptême du Saint-Esprit est remplacé carrément, mais subtilement, par le baptême d'eau physique. C'est-à-dire que la personne croit que être plongé dans l'eau physique, que la personne est maintenant un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quittez une telle assemblée. Quitter une telle assemblée, c'est une assemblée de mort. L'eau physique ne sauve pas. L'eau physique ne délivre pas. L'eau physique n'est pas le baptême du Saint-Esprit. L'eau physique n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a une eau spéciale avec laquelle il baptise lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Quittez et retournez à Jérusalem. Quittez, retournez à Jérusalem, c'est-à-dire retournez vers Jésus-Christ, retournez vers le vrai Dieu. Lui, il vous enseignera et il vous baptisera de son eau spéciale. C'est très important, bien-aimé. Oui, c'est un fleuve d'eau vive.
Donc, tout au long de l'histoire d'Israël du Nord, il y aura des déplacements des gens, il y aura de l'exode, bis les gens vont quitter le Nord vers le Sud. Voilà le premier déplacement, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième déplacement, deuxième mouvement de population. Nous voyons ça toujours dans 2 Rois. Non, dans 1 Roi au chapitre 17. 1 Roi au chapitre 17, très important. Alors, bien-aimé, Israël, dès le début avec Jéroboam, il va sombrer dans l'idolâtrie. Donc, cela va arriver dès le début de Jéroboam. Nous avons vu les 2 veaux d'or et tous les rois qui vont succéder pratiquement ne feront pas mieux. L'Éternel va envoyer des prophètes pour avertir des prophètes comme Élie, des prophètes comme Élisée, j'en passe. Mais Israël va faire la sourde oreille et Dieu va décider de juger le peuple. Il va décider la déportation, bien-aimé dans le Seigneur. La déportation va avoir lieu et l'homme par lequel ce deuxième mouvement de population va arriver, c'est Salmanasar V. C'est qui Salmanasar V? Salmanasar V, c'est le nouveau maître du moment. C'est le roi assyrien, le royaume au nord, complètement nord-est. Rappelez-vous, à l'époque de Salomon, l'ennemi c'était soit Égypte, soit la Syrie. Mais les choses vont changer. Donc nous sommes 2 siècles plus tard, après la division du royaume. Le maître du monde, c'est Salmanasar, c'est la Syrie, qui contrôle déjà aussi Babylone et qui va maintenant contrôler la Syrie et qui va contrôler aussi Israël d'une certaine façon. Donc, Salmanasar va déjà assujettir les rois qui sont ici, les rois d'Israël. C'est-à-dire que les rois d'Israël doivent payer comme un impôt, un tribut, comme un impôt pour leur survie. À qui? À Salmanasar, le roi du monde du moment. Et le dernier roi d'Israël qui va faire ça, c'est le roi Osée. À ne pas confondre avec le prophète Osée. Le roi Osée est le dernier roi du royaume d'Israël. Il paye son impôt ou son tribut et il va décider de ne plus payer comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre contact avec le roi, le pharaon d'Égypte, pour essayer de quitter l'emprise de Salmanasar V. Ce dernier, il a un appareil de renseignement sophistiqué à l'époque. Il est au courant du complot ou de la conspiration d'Osée et il va prendre Osée, il va l'enfermer et il va assiéger le royaume, il va assiéger Samarie, la capitale, pendant 3 ans et finalement il va gagner. Il va prendre le contrôle de tout le royaume. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les gens du royaume, il va les amener. Regardez la flèche, la ligne rouge. Il va les déporter. Donc, il va les déraciner et les déporter chez lui en Assyrie. La Syrie,
la capitale c'est Ninive. L'Écriture ne cite pas la ville de Ninive où ils vont installer les captifs d'Israël. Mais parmi les villes citées, il y aura la ville comme Gozan tout près. Bref, donc nous pensons que c'est aux alentours d'ici que les enfants d'Israël vont être installés par Salmanasar V. Donc, c'est une punition, c'est une malédiction. Quitter la proximité avec Jérusalem, avec Dieu, pour s'éloigner, c'est une malédiction. Donc, c'est un retour vers le monde. C'est un retour vers le monde, alors que eux, ils avaient quitté l'Égypte pour se rapprocher de Dieu. C'est là, cette déportation va sonner les glas du royaume du Nord, bien-aimé. Et nous sommes en 722 avant notre ère, c'est-à-dire en 722 avant Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le deuxième mouvement de population, toujours en défaveur de la démographie d'Israël, bien-aimé. C'est très important à souligner. Et Israël va rester en ruine. Probablement qu'il y a eu quelques vestiges de population qui sont restés, possiblement, mais la crème, probablement, elle est toujours la première qu'on fait partir du pays quand arrive un tel jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, troisième mouvement et dernier mouvement de population, c'est l'inverse qui se produit. La transplantation. Commencez à partir du verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur. La transplantation ici, c'est quoi? C'est que, premièrement, l'exode bis et les autres déplacements des Israélites du nord vers le sud va depeupler le royaume d'Israël du nord, suivi de la déportation massive des Israélites vers la Syrie, va pratiquement affaiblir considérablement la démographie en Israël. Alors, Salmanasar V, le roi du monde à l'époque, décide de prendre les habitants d'une région qu'il contrôlait déjà, c'est-à-dire la région d'ici à l'est, Babylone, et les villes aux alentours. Il prend les gens là, suivez la flèche verte, et il va les planter à Samarie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est la transplantation, c'est prendre les gens du monde que Salmanasar va acheminer pour les planter à Israël, à Samarie, la ville, la capitale et aux alentours, bien-aimés dans le Seigneur, pour repeupler le royaume du Nord, pour prendre la place des Israélites. C'est très important à noter. Bien-aimés dans le Seigneur, une remarque ici, une remarque très importante, c'est que la déportation, donc la flèche en rouge, a conduit les captifs israélites vers le nord-est. Et le nord-est, c'est le territoire, en gros, que Dieu avait donné
aux Japhétiques, aux enfants de Japheth. Japheth, c'est qui? Japheth, c'est le troisième fils de Noé. Nous sommes dans le nord. Donc actuellement, ça c'est la Turquie. Turquie et les autres pays qui sont au nord-est. Ça, donc des régions froides. Très important à remarquer. Par contre, la transplantation, ce sont des gens qui viennent de l'Est de Babylone, aux alentours. Donc ici, c'est Japheth, mais ici, c'est Sem, c'est le territoire de Sem. Ici, c'est le territoire de Sem. Vous vous rappelez, Our, en Chaldée, Our, c'est quelque part ici. D'où est venu Abraham. Voilà là où je voulais en venir. Donc, l'histoire, comme si l'histoire se répète, Abraham a quitté ici, Dieu lui a demandé d'aller dans un pays qu'il montrerait à Abraham, et le pays, nous savons que c'est Canaan, on a vu ça, donc Israël, et Abraham ici fera la rencontre avec Melchisedec, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avions vu ça. Et les gens qui quittent, les Sémites qui quittent maintenant pour aller se planter, pour être plantés en Israël, en Canaan, 7 siècles plus tard, l'une de leurs descendants, c'est la femme samaritaine bien-aimée. Est-ce que la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, la parole de Dieu dit, c'est la femme samaritaine. Elle peut avoir des origines moitié sémites d'ici, ou moitié avec les habitants restés à Samarie. La parole n'a pas précisé, mais nous savons que à l'époque de notre Seigneur, les habitants là étaient en conflit permanent avec les Juifs, c'est-à-dire les habitants, les Judéens, les habitants des autres régions d'Israël. Donc nous pensons que la femme samaritaine dont il s'agit doit avoir des liens avec ses ancêtres d'origine sémite. Et elle aussi va rencontrer ici, 7 siècles plus tard, l'arrivée de ses ancêtres, elle va rencontrer le vrai Melchisedec, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui présente, vous savez, entre l'eau physique et l'eau spirituelle, la différence est énorme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous disons que la femme samaritaine a bu l'eau, et elle a bu l'eau que le Seigneur lui avait donnée, c'est-à-dire l'enseignement du Messie, l'enseignement. Et la région de la femme samaritaine a reçu Jésus pendant un temps, et le maître a prodigué son enseignement, a distillé plutôt son eau aux Samaritains. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important à souligner ici. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, Dieu, avant de passer au jugement, a d'abord fait sortir ceux qui avaient à cœur de le rechercher. Et après, il passe le jugement
il déporte. Ceux qui avaient à cœur de le chercher, c'est ça que nous avons dit, l'exode bis. Il passe au jugement, il fait partir, il chasse ceux qui n'avaient pas à cœur de le servir, il les a éloignés loin de lui. Et le Seigneur a permis, c'est ça que nous avons appelé la déportation, et le Seigneur a permis la transplantation, c'est-à-dire c'est une mesure de grâce que le Seigneur a accordée aux gens d'ici qui sont venus s'installer en Canaan, c'est-à-dire en présence de Dieu. Ces gens vont tâtonner. Quand vous lisez l'Écriture, tantôt ils vont servir leur Dieu, tantôt ils vont servir le Dieu d'Israël. Ils tâtonnent, c'est un peu la marche de l'Église, mais ce qui est important, c'est une grâce. C'est une grâce et nous avons vu que 7 siècles plus tard, 7, le chiffre 7, c'est la marche aussi de l'Église, que la femme samaritaine va recevoir la vraie parole, il va reconnaître le Messie et tout son village va reconnaître le Messie. Donc, il y a vraiment un enseignement très, très important à tirer pour conclure notre émission. Donc, l'exode bis, la déportation et la transplantation sont 3 thèmes importants, 3 sujets importants dans la vie d'un enfant de Dieu et même dans la vie d'une église. Un enfant de Dieu doit être vigilant si les dirigeants de l'assemblée restent dans la ligne de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Sinon, quittez. Vous-même, si vous constatez que vous n'êtes plus sur le droit chemin, vous devez retourner vers Dieu. La repentance, c'est l'abandon du péché. La reconnaissance de ses torts, de ses péchés, l'abandon du péché et le retour vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que nous avions à cœur aujourd'hui, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de voir la fin du royaume du Nord. Prochaine émission, nous mettons un point-virgule sur l'émission Yeshurun. Nous allons retourner voir l'émission Les Justes, poursuivre avec notre thème, le mariage. Nous reviendrons plus tard parce qu'il y a encore des événements pour ce millénium, c'est-à-dire entre la dédicace du premier temple et la destruction du troisième temple. Nous avons dit que c'est un millénium plein d'événements. C'est le dernier millénium avant l'arrivée de notre Seigneur sur terre. Donc, il y a plein d'événements, nous y reviendrons. Mais la prochaine émission sera sur le mariage, un sujet important, bien-aimé dans le Seigneur. Nos coordonnées s'affichent. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous par WhatsApp, ça nous fera plaisir. Et nous allons prier pour conclure notre émission. Éternel, merci Papa pour tous ces enseignements. Merci pour ton histoire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ô Éternel des armées, tu ne juges pas directement, tu avertis, Seigneur. Et tu épargnes ceux qui sont à toi avant de juger, Seigneur. Le vrai jugement arrive bientôt, Père. Ô Éternel des armées, fais en sorte que ceux que toi tu veux sauver puissent être sauvés. Que le son de la trompette continue de sonner jusqu'au moment que toi tu as fixé depuis l'éternité, Seigneur. Oh, bénis nos bien-aimés qui entendent le son et qui se mettent à l'abri, qui retournent à Jérusalem, qui se rapprochent de Jérusalem, qui se rapprochent de la saine doctrine, du bon enseignement, Seigneur,
que toi tu as prêché. C'est toi, Seigneur, qui baptise. C'est toi qui as l'eau vive qui jaillit de siècle en siècle, qui jaillit d'éternité en éternité. L'eau que toi tu donnes, quand nous la buvons, nous n'avons plus soif, Seigneur. Mais l'eau physique, Seigneur, c'est physique, ça ne sauve pas, ça ne délivre pas. Ô Père éternel, gloire à toi, Papa. Fais quitter les gens d'Israël du Nord vers Jérusalem, vers Juda, Seigneur. En Juda, nous avons la vie. En Juda, nous avons la protection. En Juda, c'est-à-dire le véritable lion de la tribu de Juda, c'est toi. En toi, nous avons la vie, Seigneur. Béni sois-tu. Ainsi nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.